fermé ce mec. Bon, en même temps, ça fait depuis Smash Brawl où il roule sur la scène de la compétition française, donc ouais. Bah ouais, mais bon, ça justifie rien. T'as oublié de mettre à jour l'overlay d'ailleurs. Ouais, je suis dessus. C'est le petit Roy et on update. C'est sur tous les... Ah, nickel. Et je swap. Ok. Non, je swap, pardon. Si. T'as inversé... En fait, t'as mis Bistad avec Ah. Ike et Entergold avec Roy. La routine, ça. Hein. J'avais dit normalement Du coup, que et la là, cinquième. on est sur un match que j'ai aussi eu l'occasion de tester, Ike Roy. En vrai, c'est sympa, c'est super fun à jouer. Après, moi, j'ai encore du mal là-dessus parce que il t'outrange comme un cochon, le bonhomme, avec Fragmir, son épée. Et tu pleures. Tu pleures si t'arrives pas à passer son mur de nerfs, son mur de défense surtout. En général, moi, il jouait plutôt défensif. C'est une galère. C'est vraiment une grosse galère derrière. Quand le Ike qui maîtrise les neutrales, les fondamentaux et tout, il t'ouvre en deux, vraiment. Mais là, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer côté de Dissad, il joue son jeu agressif. Après, voilà, faut énormément de éviter mal. se faire outrange. Ouais, j'ai énormément de mal contre les hikes pour ça, justement. J'ai toujours un peu du mal à timer ou alors à feinter en profondeur pour vraiment esquiver. Bah, là, se nair, se faire. Bah ouais, en général, pour contrer le fer, le neutralaire, on va essayer de pari ou alors de pré-shot le jump. Mais sinon, ouais, faut accepter. Le nerf, il est presque safe on shield, voire totalement safe on shield, s'il est bien space. Donc, ouais, faut accepter, faut concéder. Il faut chercher le pari. Sauf que bah lui, s'il le sait, il va mix up avec son forward air, avec son LB, enfin n'importe quoi. Et du coup, bah, c'est là que c'est terrifiant de voir un très bon Ike. Et là, malheureusement, Endergold, il cherche le kill au FB, et bah on va se faire punir là-dessus, malheureusement. Les petites tautes, évidemment. Ouais, ça fait plaisir. Et bon bah voilà. Oh, bien vu le petit petit custom combo avec le backer, on se met bien, et là on n'arrête plus. Hein. On aurait pu, est-ce qu'on va placer un contre, évidemment, malheureusement c'est pas passé. C'est quelque chose que tu dois absolument, contre le match-up Ike, c'est si tu places tes contres au bon moment sur sa recovery, c'est terminé. Et là ça touche avec Roy, ça fait plaisir. Dans la recover. Stade, il nous offre quand même un petit spectacle. Là. Ça fait plaisir. Merci à toi. Il ouvre en deux tout le monde. Mais oui. En plus de ça, faut faire attention dans le match-up parce que même si tu dis ouais, Roy il court sur Ike, il va le burst super facilement. Ike n'est pas sans réponse. Par exemple, sa quick draw, son side B, s'il est bien utilisé dans le neutral, il interrompt toute approche et derrière ça te met dans une position où toi tu mets mal. Et en plus de ça, bah, c'est un coup où tu fais un dash en avant littéralement. Donc faut faire attention à ça. Pour l'instant, bon bah, ça reste le premier match. On est en quoi? On est en quarter final, donc c'est encore en BO3. Et par contre, on est confiant. On est confiant côté Endergold, ça prend Torrent City, c'est-à-dire la meilleure map attitrée de Roy, littéralement. Il n'y a pas meilleur. Ah oui, c'est vraiment la meilleure map là-dessus. Tu peux mourir littéralement à 30%. Là, contre un Roy, c'est un scandale, le personnage. Là-dessus, on se fait plaisir. On aime beaucoup cette map, et là, bah, si jamais il met une phase d'avantage Bistad et qu'il arrive à bien convertir, ce qui est chose qu'il a su nous montrer en cours des games on stream, ça peut être terminé. Oh, bien vu, on tente le truc flashy, la tech chase, malheureusement, on n'aura pas raison là-dessus. Mais bon, voilà, moi, ça termine sur un. Ça fait plaisir. Oui, clairement. Là, il reste tellement agressif, Beastade, c'est assez impressionnant. Il chope vraiment chaque petit moment. Il maîtrise vraiment bien. Ah là, oui, il n'y a aucun. Là, vraiment, il est super clean, très carré. Il n'y a rien à redire sur son jeu. Ouais, ça te fait plaisir de voir un Roy comme ça qui met en honneur un petit peu le ouh là là. Oh, mais clairement. Le petit Smash. Clairement, là, ouais. La petite taunt, c'est pour se redonner confiance. Oui, clairement.
Voilà, ce genre de dinguerie par exemple, Ah où là le Roy va essayer de tout faire pour t'envoyer sur cette petite plateforme sur le côté. Parce qu'à savoir du coup que si tu prends cette plateforme là, bah un side B et ça couvre toutes les options et tu meurs à des pourcentages indécents. Ah ouais, avec un petit side B comme ça. Sympa. Voilà, c'est ça. C'est l'idée. Du coup, bah en général dans ce match-up là, ouais, le personnage va essayer à tout prix d'éviter cette plateforme, mais malheureusement, pour l'instant, on a vraiment du mal à trouver quelque chose. Hein. Pour le coup, on a très agressif. Ouais. Stade. Underworld n'a pas trop les réponses là-dessus. Ouais, la petite le petit peu de la petite backer, non, qui tue même pas, la DIA qui arrive. Non, on a sortir. Après, voilà, si jamais il arrive à capitaliser sur le ledge trap, il y a moyen de mettre des trucs parce que bah, Roy, ça a une cripplerie assez lamentable et malheureusement, on sera voir là-dessus. Bien joué à Beastade. Ouais, Coup clairement, dur. et là, Coup dur pour le joueur français.